Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai le plaisir d'interviewer Jean-Pierre Lutringer, directeur général de la société Praxi. S'appuyant sur un réseau de PME régionales, Praxi apporte aux entreprises des solutions de gestion de leurs déchets dans toute la France. Accompagné par les équipes TGS France sur les aspects sociaux et juridiques de son activité, Monsieur Lutringer nous fait part aujourd'hui de son expérience. Pouvez-vous me présenter votre activité ? Bonjour, Praxi est la société commerciale d'un réseau d'entreprises. Ces entreprises sont des PME qui sont ancrées dans leur territoire. Elles couvrent un département pour les plus petites d'entre elles et des régions au sens administratif du terme pour les plus grosses d'entre elles. Et elles travaillent toutes dans le domaine du recyclage des déchets. À la fin des années 90, ces entreprises ont vu que la réglementation évoluait, qu'un certain nombre de grands comptes souhaitaient disposer d'un interlocuteur unique pour gérer les déchets de leurs usines, qu'elles soient implantées à Lille, Marseille, à Strasbourg ou à Brest. Et ces entreprises ont réfléchi à la solution optimale pour continuer à travailler avec ces grands comptes industriels, partant du principe que quand on est basé évidemment à Lille, le modèle économique du secteur du recyclage ne permet pas de traverser toute la France pour aller collecter une benne de déchets à Marseille. Donc ces entreprises ont réfléchi à la meilleure solution et ont décidé de se regrouper à travers une société qui s'appelle Praxi et à qui ils ont confié la gestion commerciale de ces dossiers communs. Comment avez-vous connu TGS France ? Nous utilisions les services juridiques de TGS France Avocat. Et lorsque la personne en charge des payes chez Praxi a quitté un peu précipitamment la société, nous sommes retrouvés 10 jours avant l'établissement des bulletins de paye sans solution. Et donc fort naturellement, nous sommes retournés vers TGS Social pour externaliser ce poste. Et très rapidement, donc la bascule a été opérée. Quelles étaient vos problématiques au moment de solliciter TGS France ? Alors on avait une problématique immédiate qui était l'urgence du moment puisque il fallait bien entendu assurer la continuité de la paye et on avait un laps de temps, vous l'avez compris, qui était très court. Et là je dois féliciter les équipes paye de TGS qui ont été hyper réactifs. Quel rôle a joué TGS France ? Eh bien, au-delà de cette hyper-disponibilité que je viens d'évoquer, nous apprécions énormément la capacité des équipes à prendre en compte nos demandes, à faire évoluer l'outil de paye lui-même pour le rendre spécifique à nos besoins. Et encore au-delà de ça, nous apprécions le niveau d'expertise qui est apporté sur des sujets plus structurants. Nous approchons fatidique des 50 salariés et nous préparons le franchissement de ce seuil avec l'équipe conseil juridique pour voir quelles seront les implications, quelles seront les évolutions. Et pourquoi recommanderiez-vous TGS France à quelqu'un de votre entourage ? Je pense que vous l'avez compris à travers les différentes illustrations qui ont précédé. Pour nous, ça a été surtout dans cette année 2020 qui a été ô combien chahutée sur le plan social. Il y a une véritable expertise, des véritables compétences qui sont réunies chez TGS France. Et ce n'est pas notre cœur de métier, la gestion sociale, l'administration sociale. Et on s'appuie sur des gens dont c'est la compétence, dont c'est l'expertise, et je pense qu'on fait bien de le faire. Je vous remercie pour votre témoignage et vous souhaite une bonne continuation pour la suite.